Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. C'est l'heure de nous retrouver pour la petite vidéo de compilation d'actu. Installez-vous confortablement, c'est parti. La France arrêtera Benjamin Netanyahou s'il se rend dans le pays. Donc ça fait suite à l'annonce de la Suisse, il y a quelques jours il me semble, qui avait dit que si jamais Netanyahou se présentait en Suisse, il serait arrêté par la police. Donc là c'est Barnier qui a répondu en reprenant les mêmes termes. Maintenant, je voudrais, oui, Madame la Présidente, répondre à votre question, d'ailleurs dans le prolongement de la réponse qu'a fait Sophie Primas au nom du gouvernement tout à l'heure, une question précédente. Vous avez raison de rappeler que la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale vient de délivrer, le 21 novembre, des mandats d'arrêt visant le Premier ministre israélien, l'ancien ministre de la Défense de l'État d'Israël, ainsi que le chef militaire du Hamas. Cette Cour opère, je le répète, une deuxième fois de manière indépendante, à une indépendance à laquelle nous sommes, nous, République française, très attachés. Nous n'avons donc pas à commenter ces décisions, ni pour soutenir, ni pour condamner. Je veux simplement redire, puisque je l'ai déjà dit devant votre Assemblée, que dans ce domaine comme dans d'autres, la France appliquera rigoureusement, comme elle l'a toujours fait, les obligations qui lui incombent au titre du droit international. La France porte enfin ses couilles sur la scène internationale et ça c'est beau. Voilà Manu, là on est avec toi. J'ai sali ton courage. T'es mon frère, tu sais comment on parle tous les deux. La France est donc le pays du siècle. C'est pas trop tôt. Et on arrête quand Mélenchon pour apologie du terrorisme. Étonnant que ses amis ne soient pas inquiétés et aient toujours pignon sur rue. Enfin, la France agit en faveur du respect du droit international. Attendez, il ne faudrait pas crier victoire trop vite, on ne sait jamais avec Manu. Nicolas Sarkozy se fait invectiver par un professeur lors d'une séance dédicace. Donc ça fait suite aux propos, je pense, que Sarkozy a eu il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une vidéo dessus, lors d'une conférence dans laquelle il avait plus ou moins remis en question le nombre d'enseignants qu'il y avait en France en disant qu'il y en avait eu beaucoup trop, ils ne travaillaient pas tant que ça, etc. Et donc là, il a aggro un enseignant qui est venu à sa séance dédicace pour essayer de lui mettre deux, trois baffes verbales, quoi. Donc là, on voit au début de vidéo, Nicolas Sarkozy prétend que nous ne travaillons que 24 heures, 6 mois par an. Apportons-lui l'enquête et le livre du chantier de travail de la FSU SNUIPP. Donc les gens, il faut qu'ils apprennent à lire les syllabes. Travail pour la classe de M. Grimaud, vos déclarations. Donnez-moi votre adresse, que vous n'avez pas honte de jeter en pâture le monde enseignant à l'opinion publique. Pourquoi vous le mentez? Vous le savez qu'on ne travaille pas 24 heures par semaine. On travaille 43 heures, c'est la DEP. C'est la DEP qui c'est pas moi, c'est le ministère. Le ministère. Si vous voulez m'en parler, oui. vous voulez m'en parler. Non, mais je vous en parle tous les matins. Si vous voulez nous embêter. Vous avez pris votre retraite à 57 ans, moi je vais la prendre à 67 ans. On travaille tous les matins, on est à 7h30 au travail. Mon gars, et comment vous adressez au monde du travail de cette manière-là? Pas terrible la répartie de Sarkozy, après peut-être qu'il en a marre, mais c'est pas terrible, pas convaincante du tout sa réponse. On n'est pas loin du « casse-toi pauvre con », il avait dit. À l'époque, franchement, on n'est pas très loin. Le ministère lui-même reconnaît que les professeurs, je pense, PE, travaillent plus de 43 heures semaine, au moins une semaine par vacances scolaires. C'est Chirac qui en parlait le mieux de Sarkozy. Marcher dessus, cela porte bonheur. La tronche de Sarko quand il lui sort qu'il a pris sa retraite à 57 ans, le mépris total de ce type qui ne mérite même pas qu'on s'occupe de lui. Alors que lui, c'est vol, détournement de fonds publics, faux usage de faux, subordination de témoins, etc. Une vraie collection de casseroles. Et mon gars, le vocabulaire de voyou. Quand il lui sort, vous avez pris votre retraite à 57 ans, le délinquant à talonnette a fait un AVC direct. S'il avait eu le physique pour, il aurait soulevé direct notre nabo sous bracelet. Ah oui, il est sous bracelet encore, Sarkozy. Bravo à cet enseignant qui met Sarko Gogol au pied du mur. Et ce type a été président. Bravo à ce monsieur. Dans un pays normal, ce type devrait être alpagué de cette manière par tous les journalistes concernant ses mensonges. Mais on est en France. Complaisance avec les ordures. Moi aussi, je veux bien l'adresse de ce monsieur, histoire de lui envoyer une bouteille de champagne. Il est vraiment minable, ce type. Face à un gars lambda et pourtant entouré de gardes du corps, il se recroqueville comme un lâche. Il propose d'en discuter après. Le mec n'entend rien. Je peux comprendre l'exaspération, mais faut savoir accepter les perches tendues. Au final, il fait juste chier pendant sa dédicace. Non constructif au possible et normal de se faire balader à un moment. Jiffy en difficulté financière va être vendu.
Le patron des magasins Jiffy, Philippe Genesté, s'est résolu à mettre son entreprise en vente. 6 offres seraient sur la table. Jiffy avait pourtant de grands projets de développement. L'an dernier, l'entreprise sortait le champagne pour célébrer l'ouverture de son 600e magasin en France. Jiffy comptait même ouvrir son 1000e magasin en 2027. Mais depuis le début de l'année, rien ne fonctionne comme prévu. L'intégration d'un nouveau système de gestion informatique nécessitant la restructuration de la dette de l'entreprise a précipité la décision de Philippe Genesté. C'est-à-dire qu'ils se sont fait niquer par un système de gestion informatique. L'entreprise pèse 1,3 milliard de chiffre d'affaires. Elle emploie plus de 6500 personnes en France, dont 650 à Villeneuve-sur-Lot en Lot-et-Garonne, berceau du groupe. Cité par l'Express Franchise, un représentant du personnel ne cache pas ses inquiétudes. On est à la rue, le chiffre n'y est pas, on est vraiment dans le trou. On a beaucoup de fournisseurs qui ne sont pas payés. Ah, ça pue. A-t-il confié sous couvert d'anonymat. Les offres de rachat devaient être déposées avant le 18 novembre. Parmi elles, l'AFP évoque celle du groupe familial Mouez Alexandre Zouari, le propriétaire de Maxi Bazar, Stocomanie et les surgelés Picard. Celui-ci renforcerait sa position dans le secteur des solderies. Le groupe Carrefour, également évoqué, pourrait quant à lui chercher à s'implanter dans le discount non alimentaire. On regarde les réactions sur le topic du forum de l'élite de la nation. Jiffy est à vendre. Le coq sportif en redressement judiciaire. Michelin ferme 2 usines. Auchan va virer plus de 1000 personnes. Casino est presque intégralement démantelé. Le marché de l'automobile neuf fait moins 30%. Stellantis, entre parenthèses, Citroën et Peugeot ne vend plus rien. Et tout ceci ne date que de début novembre. Mais la situation en France se porte très bien. Brunette Waters the Mayor, donc comprenez Bruno Le Maire, a fait un excellent travail. La France est sauvée. Bruno Le Maire. La France en Big 2024. Les bénéfices des Jeux Olympiques vont ruisseler sur l'économie. Ok, mais la Russie est à genoux, c'est ça qui compte. Take that, Poutine. Tu oublies Arcelor qui ferme 2 sites en France. Ah, j'ai oublié, LVMH a fait moins 2% sur ses résultats. Le groupe compte se séparer de quelques centaines de collaborateurs, donc ils vont virer quelques centaines de personnes. Le Doliprane est vendu à un fonds de pension américain. Ça c'est vrai, on l'a déjà oublié, mais putain, c'est pas rien non plus quoi. Bon, de toute façon, on désosse la France petit à petit. Il y a souvent un ricain derrière pour acheter, pas tout le temps, mais c'est souvent des ricains. Donc voilà, on se fait désosser le pays, on n'a plus rien. Le Doliprane, on l'a vendu, c'est ça qui me tue quoi. La France est en déficit car le gouvernement a vendu aéroports, hôtels, péages, FDJ et j'en passe pour payer leurs poteaux. Les Français triple dose ont suivi les règles et ont voté pour ça, donc allez tous au diable, je suis expatrié, la France est une poubelle. Normalement, c'est les enseignes comme Habitat qui sont menacées et rachetées par Action comme près de chez moi, mais là les Français n'ont tellement plus d'argent qu'ils ne vont même plus chez Jiffy et préfèrent Action ou Stocomanie. Mais c'est quoi Stocomanie? J'ai jamais entendu parler. Ou Stocomanie, pourtant c'est pas cher. Michelin et Auchan, c'est purement par pur profit. Ils font des milliards de bénéfices, les deux entreprises. Hein. Jiffy des idées de génie, Jiffy des chômeurs de génie. C'est facile, là. Et comment ça se passe pour Bugatti ou Airbus, l'auteur? Bugatti emploie combien de personnes en France, déjà? Airbus ne tient que parce que Boeing fait prout à la culotte depuis des mois. Sans ça, il serait en PLS comme le reste. Après, Airbus m'a l'air quand même bien plus stable que le reste des entreprises qui se font éclater, là, depuis quelques mois françaises. Hein. Airbus m'a l'air quand même d'être un énorme truc, ça a l'air de tenir plus ou moins, mais bon. Jiffy c'est de la merde, normal que ça coule. Stellantis ont foiré leur moteur, le pur daube. Ma première vidéo c'était sur ça. Normal que ça coule. Auchan est trop cher et trop moche, normal que ça coule. Bah après Auchan c'est de l'alimentaire, tu t'en branles, c'est trop cher surtout. Moche, enfin c'est trop moche, je vois pas pourquoi. Casino était éclaté au sol avec des tarifs indécents. Heureusement que ça coule. Le coq sportif c'est ringard comme jamais. Oui, en 2025 je porte du coq sportif. Croire que ça va pas couler. Bref, c'est injuste que pour Peugeot qui font les belles voitures actuelles. Et encore, hein. Pourquoi tout imputer à Bruno Le Maire? Si des entreprises ferment, c'est qu'elles ne réalisent pas assez de bénéfices. Rien ne t'empêche d'acheter des slips à 60 € l'auteur si ça te fait plaisir. Oui, mais peut-être que l'environnement économique, financier, au niveau des taxes, etc. en France donne pas envie de créer des trucs, donne pas envie de se surpasser plus que ça, quoi. Te donne peut-être envie de passer par des chemins de traverse pour niquer les gens avec des slips à 60 €, justement. Heureusement que le jeu vidéo se porte encore à merveille financièrement. Donc on rappelle que Ubisoft est dans la grosse merde.
Oui, en 2025, je vais acheter mes pâtes à Auchan et mettre mes chaussettes Lecoq Sportif. Mais qui pense comme ça? À l'ère de l'IA, de l'OLED, d'Elon Musk, genre personne ne voit l'anachronisme. Tiers-monde, pourquoi ce pays est encore considéré comme un pays riche juste? Attends quelques années, puis c'est bon, on y sera, hein, t'inquiète pas. Take that, Poutine. Une pharmacienne traite une patiente de beurette et se fait sélectionner. Donc la vidéo originale... Regardez-le bien là. Montrez-moi votre badge, c'est quoi votre blaze? Hein? Sécurité de merde. Il me touche la poitrine. Hein? Parce que soi-disant, le mec apparemment, le vigile lui aurait touché les seins. C'est de malade ou quoi? Clochard. Vous me touchez les seins. Vous m'avez touché les seins. Vous m'avez touché les seins. Non, y'a pas, calmez-vous. Appelez la police tout de suite. Gros clochard de merde, va. Ça sent l'hystérie là, putain. Ça sent l'hystérie. Gros pervers, on touche les seins d'une femme. On touche les seins d'une femme. Ouais, je peux toucher moi. Ah, le problème, c'est après c'est compliqué, c'est difficile de dire ça. Si c'est vraiment le cas, elle allait pas filmer avant. Mais on n'a aucun moyen de voir si c'est vrai ou pas avec les caméras, avec un truc, je sais pas. Parce que là, techniquement, tu vois, on a juste l'impression qu'elle gueule sur un mec pour rien et qu'elle l'accuse à l'ère des accusations par dizaines, voire centaines de fausses accusations, notamment celle qui avait créé Balance ton port en France en reprenant MeToo, qui était une grosse mythomane qui a détruit la vie d'un mec. Elle a eu genre 4000 balles d'amende et le mec, il est détruit, il a plus de carrière, plus de famille, tout le monde est parti. Donc faut faire gaffe. Bah, après peut-être qu'il lui a vraiment touché les seins, mais il faudrait des vidéos. Chez moi, chez moi, chez moi, chez moi. Oui, je touche les seins. Comment ça, tu t'en fous? Toi, c'est pareil. Je suis pas ta main. Voilà, je vais te donner avec lui, mais je vais pas me retenir avec toi. Moi, je te le dis de suite. Hein. Je te le dis de suite. Comment ça, cette connasse, elle t'écrase? T'as capté? Quelle burette? Reviens me dire ça en face, grosse pute, va. Elle aurait pas dû dire ça, elle aurait pas dû... En fait, elle est partie, quand elle est partie, elle a dit « Ouais, la beurette ». Du coup, elle savait en fait qu'en lâchant un petit missile comme ça, l'autre, elle allait péter un câble, parce que ça se voit que c'est une grosse hystérique, hein, faut être honnête. Donc, elle aurait pas dû rajouter le dernier mot, elle aurait dû rester sur le connasse. Mais la petite beurette et tout, ça se voit que c'était personnel. Mais après, l'autre a l'air de vraiment péter les burnes, et encore une fois, on n'a pas le contexte vraiment de ce qui s'est passé avant. On a que des on-dit, enfin, il y a que la version de la fille, quoi. Reviens me dire en face, on va voir. Donc la femme en question est voilée, donc hein, celle à qui le vigile aurait supposément touché la poitrine. Et donc suite à cette vidéo, Tajmat, donc compte d'extrême gauche à obédience islamiste, en ce qui concerne l'incident survenu à la pharmacie, l'université a été informée des propos à caractère raciste tenus par Caroline. La pharmacie a confirmé sa mise à pied et veille à initier une procédure, une procédure de licenciement à son égard. Concernant Olivier, l'agent de sécurité, le SNAPS a également été alerté de ses agissements. Nous sommes dans l'attente de leur retour. Bravo pour ce que vous faites pour la communauté. C'est comme ça qu'on va cook un par un les 6 rats. Regarde les mecs qui pensent comme lui. Il y en a un qui lui répond, nous on va te foutre dans l'avion. Et lui il répond, tu vas me foutre nulle part, vous allez disparaître bien avant. Donc c'est un mec qui se réjouit de la disparition des Blancs en France. C'est quoi ces menaces? Il y a un génocide de prévu contre les Blancs? Vos femmes sont enceintes massivement par des Africains. Putain, ça se balance. Là, ça se balance des missiles. C'est le côté crade de Twitter, là. Ça, c'est dans tes fantasmes. Quelle Française digne de ce nom vaudrait de vous? Bon, allez, bref. C'est pas la meilleure section commentaire. Génial. Il faut cesser avec cette banalisation de l'islamophobie et du racisme anti-maghrébin. La fille aura rien. En pharmacie, il se protège comme en médecine. J'avais une collègue pharmacien qui a failli tuer une patiente en lui donnant des hypnotiques au lieu d'antibio. Il a jamais été condamné. Alors une insulte, pensez-vous, surtout que le métier est sous tension. Noah qui nous dit « Au revoir Caroline ». Je lis plus de réactions racistes sur ce post que dans la vidéo en question. Soutien à la pharmacienne et au vigile. Allez la Goria, donc en gros la blanche en version insultante, t'iras faire tes études dans le Périgord ou je ne sais quel bled de merde, bye bye. Donc en gros les bleds français c'est de la merde, va faire tes études dans le Périgord c'est de la merde, chez vous en France c'est de la merde, mais bon, je suis en France et je profite, mais bon c'est quand même de la merde. Mais c'est quoi les preuves? La pharmacie a forcément des caméras de surveillance, c'est ce que je dis, il faut qu'on ait une communication sur les caméras, parce que là ça n'a pas de communication dessus, et c'est le bordel. Tout le monde s'en prend à cœur joie quoi. Dans les commentaires, etc. On va regarder les commentaires sur le topic de l'élite de la nation. Je trouve que c'est plus intéressant que ceux de Tajmat, et puis on aura l'autre face de la pièce, quoi. Cette vidéo représente bien l'ambiance de la France. Beurette, c'est raciste maintenant?
Je suis marocain du Maroc, la meuf qui filme est folle, red flag ambulant. Je l'ai fui comme la peste rien qu'à sa façon de parler. Le vigile pourra être sanctionné selon la caméra, mais à 90% il n'a rien fait. La pharmacienne est jolie, mais son argument raciste était de trop. C'est la beurette qui insulte tout le monde dans cette vidéo de manière ultra grossière et qui porte des accusations fake à tous les coups. No fake, les filles comme ça faut les fuir, que des problèmes. En plus le tribunal populaire leur donnera raison à 99%. Bon, on a vu ça avec Tajmat, ultra communautaire, donc elle a raison quoi qu'il arrive, etc. quoi. Sur Twitter c'est pire. J'en connais une comme ça qui a 12 ans gueulé et crié sur des mères de famille, une cinglée. J'ai perdu 50% d'audition mais je regardais. Maintenant l'étudiante est pas très fut-fut de s'en être, mais je suis d'accord, franchement c'est ce que j'ai dit, l'insulte à la fin c'était trop. Le gars de la sécu est là pour ça. Te faire menacer par tout Twitter pour une clocharde qui voulait ses 5 minutes de gloire, c'est tellement ça. Je ne cautionne pas les mots de la pharmacienne qui savait parfaitement qu'elle allait trigger la patiente marocaine en utilisant ce mot, je suis d'accord avec lui. La sélection a été naturelle et elle a ruiné sa carrière pour 2 secondes d'impulsivité. Mais bon, à partir du moment où t'as besoin d'un vigile dans une pharmacie, c'est parce que des patients cassos comme ça et des vols, il doit y en avoir tous les jours. Ça en dit long sur la société actuelle. J'ai déjà vu des meufs se battre dans mon collège en mode marocaine versus algérienne. Ça s'arrachait les extensions par poignée. Donc ça fait un moment que je sais qu'il faut mieux les laisser se mêler entre cassos quand ça arrive. À 90%, le vigile n'a rien fait, du moins volontairement. Il sait que tout est filmé. En plus, 98% des hommes ne sont pas fous pour toucher des seins dans la rue. Par contre, le vigile qui touche un sein d'une cliente sur son lieu de travail, c'est une grosse clownerie, hein. Cette cruche a dû essayer de tirer un fond de teint orange à 50 balles, c'est littéralement un business sur Vinted, entre guillemets, mais elle savait pas faire, le gars l'a cramé et en voulant reprendre le produit, il lui a accidentellement effleuré la poitrine. Il y a fort moyen qu'elle ait voulu détourner l'attention en mode « Ah, il m'a touché !» pour éviter qu'il pointe du doigt le fait qu'il ait volé un truc, mais après, ça se trouve, il a vraiment touché sa poitrine, faut toujours avoir un peu de recul. Si le vigile lui a malaxé les seins, carrément, alors oui c'est gravissime et inhumain carrément, auquel cas je retire mes propos précédents, l'enquête nous le dira. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour le référencement, un pouce bleu ou à vous abonner, ça fait toujours plaisir, on se retrouve pour la prochaine vidéo, prenez soin de vous, allez salut.